Boulevard des opinions qui reçoit pour ce premier numéro de la semaine Ulrich Atineou, bonsoir. Saturnin Diasso, bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Joël Tchogoué, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diasso et bonsoir tout à l'heure. Et Virgile Laroncet, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Une 12e fois, le phare aura parlé. De ses phares, il a vu l'avenir pour le Bénin et en quelques mots, il a tout résumé, avais-je déjà dit. Le Woliofu, l'Osso Troukben, l'Ete Troukben et le phare aura tout dit. Des jours à venir de l'année 2019, le chapelet divinatoire, pour ne pas dire le Akplé, a été jeté le week-end dernier à Cotonou. Ce ne serait pas une première pour l'association Bénin Tofa qui tenait là sa 12e consultation annuelle. Cette fois, comme les autres, les commentaires, j'allais dire, la polémique n'a pas manqué. Le phare serait péagisé du nom du programme d'action du gouvernement. Les commentaires ont été amplifiés avec la présence de David Kofi Aza au congrès du parti Union progressiste. Comment peut-on comprendre cet intérêt que suscite la consultation du phare au niveau des chapelles politiques, également au niveau de la population? Qu'est-ce que ces chapelles politiques ont attiré des consultations de Tofa? Les prédictions du phare peuvent-elles, ces prédictions, influencer le choix des électeurs, vu qu'après chaque consultation, on note cette polémique? Le Tofa serait-il devenu, l'autre grand électeur? C'est la question fondamentale qu'on se pose ce soir. Mais avant, nous allons faire le tour de la régie. Écoutez David Kofi Aza à l'issue de la consultation du week-end dernier. Le signe principal que nous avons eu, c'est Oliofu, qui dit à Rohemroyon Djibé, c'est-à-dire qu'au début, on va sentir une certaine difficulté, mais bientôt, chacun va sourire. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que bientôt, nous allons tous sourire, mais il poursuit en disant, c'est-à-dire c'est le roi lion, c'est un homme qui a cherché la misère et tu en as eu suffisamment. Il faudrait que le roi se débarrasse des difficultés que lui-même, il s'est créé. Donc en un mot, c'est un message à l'endroit directement du président de la République qui s'est créé lui-même des difficultés. Il faudrait qu'il se débarrasse de ces difficultés-là pour pouvoir avoir la possibilité et une marge de manœuvre pour pouvoir mieux diriger les affaires de la nation. Le fait dit également c'est-à-dire que l'arbre qui tient l'humanité, tant que cette table-là est debout, l'humanité ne va pas s'écrouler. Donc, en un mot, le pays ne va pas tomber, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça ne va pas tomber parce que l'invisible soutient fortement le pays. Globalement, la prospérité dépendra beaucoup de l'énergie océanique, communément que nous appelons Mami ou Aoyo, et il y a des rituels dans ce sens-là que nous devons faire pour bénéficier de leur bonne grâce. Mais les activités portuaires seront au cœur de très grandes polémiques au cours de l'année 2019. Le phare dit également, nous avons monté nos supports, c'est-à-dire que des choses inutiles, beaucoup d'investissements seront engloutis dans des activités, mais qui ne vont en réalité pas donner de grandes choses. Et surtout, le phare parle beaucoup plus des microfinances. Les microfinances, il faudrait qu'on puisse véritablement contrôler cet accès-là, parce que des milliards seront engloutis dans ce domaine, mais en retour, on ne va pas retrouver les fonds injectés dans ce domaine. Mais la consultation est positive, le pays va mieux se porter en 2019. Le phare l'a certifié. Virgile Laroncet, la consultation est positive, comme le disait la David Kofi Aza. A priori, il y a quand même de quoi se réjouir, tous les Béninois, sans enregistrer ces commentaires que nous entendons. Bon, pour moi, c'est deux choses. Le phare, sans doute, lit l'avenir et nous dit ce qui en sera. Si nous-mêmes, nous avions un lecteur de l'avenir, on serait moins intéressé par les prédictions du phare. Maintenant, là où le bas blesse, on va dire, c'est la diversité d'interprétation, n'est-ce pas, chez les connaisseurs eux-mêmes. On nous dit que voilà les signes qu'on a trouvés, mais le discours explicatif n'est pas le même. On nous dit que le discours est arrangé. On embobine tout le monde, je vais dire, parce que, bon,
voilà, tout le monde n'est pas initié, tout le monde ne peut pas... Donc, on se fie aux connaisseurs. Voilà que les connaisseurs eux-mêmes semblent ne pas s'entendre. Et c'est là tout le mal, de mon point de vue. Est-ce que c'est un discours arrangé ou pas? Ma petite idée, ma petite conclusion est qu'il faut attendre de voir ce que l'année 2019, qui est déjà à notre porte, va donner. Donc, pour une fois, je crois qu'on aura l'occasion de nous faire notre idée, de savoir qui a raison. Parce que ne l'oublions pas, le gouvernement, le régime est dans une certaine impopularité telle que, c'est ce que j'ai compris également, vous avez l'impression que les Béninois ne veulent que du mal, ne veulent entendre que du mal. Ils s'en fichent si on leur annonce leur bonheur, ils en ont ras-le-bol et ils se disent, bon, ce phare-là, si ça ne nous dit pas que ce qui se passe là, ça va s'achever mal pour peut-être les auteurs, c'est que le phare n'a pas d'ornumbo, comme on dit, quoi. Et donc, c'est un peu tout ça là à la fois. Que ça s'interprète comme ça, moi je n'ai aucun problème. Que les Béninois n'acceptent pas parce que faisant difficilement avec leur quotidien difficile. Mais là, le bas blesse encore une fois, c'est que le phare qui aurait dû être scientifique quand même, hein, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, que le discours diverge. Et au milieu des connaisseurs, nous on est perdus. Et je me dis, bon, à quoi se fier, à qui se fier? Allons se fier à l'avenir pour voir si ça va se réaliser. Joël Tchokbe, les signes sont sous-tendus par des allégories. Vous avez entendu David de Kofi Aza au micro de Virgile Arancet hier en studio. Ici, dire ceux qui parlent de ces signes-là et ils disent plutôt le contraire de ce qui a été dit pour le moment. Demandez qu'ils avancent l'allégorie qui sous-tend ce qu'ils pensent. Est-ce que là, nous ne sommes pas dans la science? Nous ne sommes pas dans du concret, parce que les signes du phare, on peut quand même aller les consulter, en quelque sorte. Est-ce que tout ça ne devrait pas dissiper cette différenciation ou cette différence dans cette diversité d'interprétation? Ce qu'il faut déjà faire remarquer, c'est que l'interprétation, c'est une matière flottante, c'est une matière variante. Et quand on parle d'interprétation, ça voudra dire que vous avez un référentiel et que, partant donc de ce référentiel-là, vous êtes libre de pouvoir opiner, de pondre, de produire une opinion là-dessus. Sauf que je voudrais également faire remarquer que l'interprétation dont on parle ici, ce n'est pas également l'apanage des hommes du phare, des connaisseurs du phare, des hommes, les beaux cotonnons, comme on aime les appeler. Quand vous voyez un peu aussi la façon dont les spécialistes déjà du droit également prennent position, vous comprendrez que nous avons des juristes qui ont passé 7 ans, 4 ans dans une faculté, qui ont été enseignés, qui ont reçu l'enseignement du même professeur, mais quand à l'épreuve donc de l'application, vous avez une variété d'interprétations donc des textes de loi. Cela voudra dire que la matière, comme je le disais, l'interprétation, c'est une matière flottante. Donc, moi, je ne voudrais pas en faire un apanage, ou bien l'apanage de nos amis. On dira que le droit, c'est une science de l'interprétation, alors que le phare, la science, elle est exacte. Ce que je voudrais faire remarquer, et je parle, et je sais qu'à l'écoute actuellement, il y a des professeurs qui m'ont gardé également dans un département de l'anthropologie. Vous savez, l'interprétation du phare, pour ce que je retiens de quelques recherches que nous avons eu à mener sous la direction de ces enseignants-là, je rends témoignage ici au professeur Dodia Mouzovi, je rends témoignage ici à Raymond Assogba, le professeur Raymond Assogba qui enseigne la biologie dans ce département de sociologie et anthropologie. Je pense que... La biologie qui vient du beau. Qui vient du beau, voilà. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. Si vous dites du beau, ça fait français. Voilà. Qui vient du beau, c'est nous ici. Et donc, je voudrais rendre hommage à tous ces enseignants pour dire quoi. L'interprétation du phare, quand vous faites attention, ça peut varier d'un individu à un autre, d'un Bokonon à un autre. Sauf que ce qui ne veut pas varier, c'est la finalité en réalité. Je donne un exemple simple que vous allez peut-être comprendre. Vous avez
un signe du Fa, l'un des 256 voilà, signes du Fa, qui sont soumis à interprétation. Vous avez un Bokonon, il vous dira par exemple que, bon, M. Saturnin Djassou, au cours de l'année 2019, vous aurez peut-être la visite, vous serez donc dérangé par la maladie. S'il vous plaît, si c'est de tous les exemples qui existent, pourquoi c'est celui-là vous allez chercher? Vous avez. C'est un produit de la biologie. Vous avez déjà des frissons, rassurez-vous. Je sais que vous avez une foi chrétienne, donc rassurez-vous. Donc c'était un exemple. Je dis, si un Bokono vous dit, avec le signe, quand je lance le Akble, voilà le signe qui est sorti, et que au cours de l'année, vous aurez à faire face à une vague peut-être de maladie dans votre famille, et que peut-être au cours des 6 mois, des 6 premiers mois de l'année, vous serez en méforme financière et tout, et que même ça c'est une autre maladie, et que au bout du rouleau, quand même, la famille Djassou, votre petite famille, vous allez arriver donc à triompher. Voilà un peu la finalité, à triompher du mal. Vous avez un autre Bokonon qui vous dira, voilà, monsieur Saturnin Djassou avec le signe, le même signe qui est sorti avec le Akble que j'ai lancé. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un d'autre dans le studio. Non, rassurez-vous, vous pouvez me laisser continuer. Comme c'est votre nom, j'ai commencé par citer, donc laissez-moi utiliser le nom, je vais finir. Et donc, un autre Bokonon va vous dire, avec le Akble que je lance, avec le signe que je trouve, il vous dira, voilà, pour faire une traduction littérale de nos langues ici en français, il vous dira oui, vous aurez donc la visite de la maladie qui va vous déranger un peu. Et il vous dira également, non, au cours peut-être de l'année, voilà, il ne dira pas que c'est 6 mois. Il dira au cours de l'année, vous aurez des problèmes de finances, mais qu'à la fin, vous allez quand même trouver le bonheur. Vous avez vu le même diagnostic, le même signe, mais les interprétations ont été divergentes. Mais la finalité, c'est que vous allez avoir le triomphe. Cela voudra dire que quoi? La matière, la finalité donc de l'interprétation ne peut pas bouger. Mais le discours qui s'accompagne de ça, et c'est naturel. Ne me demandez pas dans ce studio que si je dois, après vous avoir écouté, si vous posez la même question à Ulrich Attino tout de suite, il peut dire la même chose. Mais pas forcément en reprenant les mêmes expressions, les mêmes tournures, c'est pas possible. Donc pour vous, il n'y a pas matière à donc polémiquer. Pour moi, je ne veux pas cette polémique inutile. Pour moi, n'arrange personne. Maintenant, ce qui ravive la polémique aujourd'hui, actuellement, sauf que pour ne pas, je vais en venir là, mais je ne voudrais pas oublier le fil de mon analyse. N'oubliez pas aussi, je fais attention à l'usage de ces concepts-là fabriqués. Quand vous retournez dans l'histoire, vous interrogez un peu les ethnologues qui sont venus en Afrique, quand on parle, et là, je cite les charlatans, les féticheurs par exemple, quand ceux-là se mêlent du jeu, c'est normal qu'on puisse détourner le discours, l'interprétation donc du Fa de son but originel. Ça, c'est vrai. Et donc, dans l'écurie donc de ces Bokonons, il y a des imposteurs, donc des féticheurs, des charlatans qui usurpent donc les titres. Et ceux-là, ils sont au service certainement des forces de l'ombre, des forces politiques ou bien économiques, et c'est ceux-là qui viennent jeter que ce sont eux de l'opprobre sur ce qui est fait. Que sont eux qui se sont retrouvés le week-end à Cotonou? Je n'ai jamais dit ça. Et on a reçu dans ce même studio, Vigile est là, le professeur Kofi Azar, que je respecte beaucoup, et qui a énormément contribué à cette science-là au Bénin. Je dis simplement que ce qui m'intéresse, c'est la communication autour, la récupération en termes de communication autour. Et c'est ça qui justifie d'ailleurs ce sujet-là que nous abordons ce soir. Parce que justement, le Fa a parlé, d'autres ont trouvé que oui, parce que les chantiers du PAG seront maintenant visibles sur le terrain, parce qu'on aura beaucoup de milliards à injecter dans la microfinance, parce qu'on nous annonce que le stade de l'amitié, déjà en janvier prochain, sera en réflexion, et beaucoup donc de voix seront donc lancées. On récupère ce que le Fa a dit, et on rattache ça systématiquement aux actions du gouvernement. Mais ceux qui se sont retrouvés le samedi passé n'étaient pas partis là-bas pour aller servir un gouvernement, ni aller servir une force alternative, comme le dirait le professeur Kofi Azar, pour ne pas parler de l'opposition. Donc moi je pense que ce qui jette le doute et crée donc de l'ambivalence dans le débat aujourd'hui, c'est les politiques qui se sont mêlés, encore que, n'oubliez pas qu'il y a un an,
quand le FA avait parlé, avait laissé des prédictions négatives au cours de l'année, on a vu l'attaque également qui s'est déchaînée contre le professeur Kofi Azé et ses compagnons donc, dans le domaine du FA. Mais Vigile disait à Ulrich Sartineo tout à l'heure qu'il faut attendre l'année prochaine, voir ce que l'année apportera pour savoir qui a raison. Est-ce que fort des 12 ans déjà de la consultation du TOFA, avec chaque fois des choses qui sont dites, la plupart concrétisées en cours d'année, ce n'est pas un passé qui devrait renforcer la crédibilité qu'on aurait en ces consultations qu'on fait? Alors, je dirais c'est à l'accomplissement qu'on reconnaît, à l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît. Quelqu'un qui 11 fois vous a fait des prédictions, vous avez constaté maintenant, toutes ces fois que la plupart des choses qui ont été prédites. Moi, je n'ai pas fait ce constat, ou peut-être parce que je ne me fie pas très souvent. Je dis je ne me fie pas, d'accord, aux prédictions du FA pour dire... Vous ne faites pas attention, c'est différent, vous oui. ne fiez pas. Vous n'êtes pas un observateur. Je ne suis pas un bologue ou un produit vous êtes un journaliste de la biologie pour donc parler de ce que le FA a dit et chercher peut-être à vérifier. Maintenant, quand vous parlez... Je ne suis pas initié, je vous le rappelle ici, je me suis abstenu de le faire. Merci pour la précision. Maintenant, quand je me fie un tant soit peu à cette polémique aujourd'hui, je me dis quand même, c'est des gens qui ont parlé. C'est des gens... Oui. Reconnaissez quand même que Ulrich, même si vous ne vous fiez pas, que par le passé, le FA a dit certaines choses. Ensuite, hier, le professeur David Kofi Azala a rappelé qu'à tel moment, on a dit ceci avant même qu'on arrive à telle échéance. Vous avez constaté que ça a été ça depuis qu'on est en train de le faire. Est-ce que même si vous n'êtes pas un amateur, si vous n'êtes pas un pratiquant, vous n'êtes pas du FA, vous ne pouvez pas reconnaître... Je ne conteste pas ce que le FA a dit. Le journaliste... Oui, je suis journaliste, je ne refuse pas. Et je dis, je ne conteste pas ce que le FA a dit. Le FA a dit certaines choses. Bon, vous voyez, il y a des choses... je ne vais peut-être pas entrer dans ces considérations maintenant, parce que ça, là encore, c'est le domaine spirituel. Et lorsque vous rentrez dans le domaine spirituel, je peux peut-être... J'ai le pouvoir de dire la chose. La chose peut arriver ou la chose peut ne pas donc se passer. J'ai également le pouvoir d'orienter la chose à ma manière pour vous expliquer en fait ce que j'avais dit. Je ne veux pas entrer dans ces considérations, mais je retiens fondamentalement une chose, c'est que les Bokonon ou le Fagbassa s'est réuni ou ils se retrouvent chaque fin d'année pour donc faire les consultations, pour donc consulter l'oracle, pour dire qu'est-ce qui va se passer l'année qui va suivre. Et à la fin des consultations, ils produisent un rapport. C'est ce qui est bien. Et le professeur David Kofi Azar sur ce plateau le dimanche dernier disait le rapport, sinon cette consultation, le TOFA en réalité est un instrument politique. Il ne faut pas également l'oublier parce que c'est pour les gouvernants, c'est en fait pour l'État, c'est pour le pays. Donc quand c'est pour le pays et que ça concerne les acteurs politiques, il faut reconnaître que... Est-ce que ça concerne les acteurs politiques? Mais les acteurs... Il disait, je cite, le FA, ou c'est-à-dire cette consultation, le TOFA est un instrument politique. Je crois que c'est ce que j'ai retenu fondamentalement. On fait la consultation pour le pays. On fait la consultation pour le pays. Et très souvent, quels sont les... Mais de qui le FA parle très souvent? Ou c'est-à-dire les acteurs qu'on retrouve très souvent. On parle du chef de l'État. Le pays, c'est ça. Le pays, c'est la gouvernance. On parle de l'économie, du pays. On parle de tout. Et c'est la gouvernance en réalité. Donc, on parle du pays. On parle de la politique. Maintenant... Vous l'auriez constaté, juste après la consultation où l'oracle, ou je ne sais pas, c'est le samedi, ils ont eu à faire ces consultations. Voilà, le samedi. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu, les gens ont balancé des trucs comme quoi le FA 2019 où le TOFA a dit qu'il faut que les exilés reviennent au pays pour répondre de leurs âmes. Mais les gens ont très tôt fait également une récupération politique. Et celui qui est venu ici hier a dit ce n'est pas vrai, nous n'avons pas dit ça. Et pourtant, on a signé. Encore qu'il se méfie de dire des choses officiellement, préférant qu'on attende le rapport. Justement, donc il y a des gens aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez
avez demandé tout à l'heure, il y a des gens qui doutent peut-être de ce qu'ils ont dit. Il y a des gens qui se disent, est-ce que ça va se passer? Est-ce que, bon, de toutes les façons, les signes qu'on a retrouvés, ce n'est pas ça l'interprétation. Moi, je ne veux pas polémiquer autour. Je ne veux pas dire c'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais ceux-là qui disent ça, moi, je me rappelle, j'étais encore à Radio Bédine, ça, je crois que c'est dans les années 2015. C'est à Ouida. D'accord. Et il y a un monsieur comme ça qui a débarqué un après-midi et qui dit, lui, il est un astrologue, il est un Bokonon, il est un, je ne sais plus, il a fait toute une liste là pour dire, écoutez, le Tofa que, ces Bokonons ont eu à faire ou ce qu'ils ont dit n'est pas vrai et que nous allons voir autre chose au cours de l'année, on l'a aussi écouté. On l'a écouté, on l'a reçu sur la radio. Et dans le même temps, il y a un autre qui participait également à ce Tofa-là qui est venu et qui a dit autre chose. Vous avez vu le président Patrice Talon. Lui aussi, à un moment donné, il est parti voir le roi Agolé Ago Péasona et il a dit, consultez-moi aussi. Je veux consulter. Jetez le harplet. Voilà. Vous dites, c'est le Tofa. Mon phare. Consultez-moi mon phare. Ah, d'accord, c'est son phare. Bon, là. Donc, c'est ça. Je me dis, chacun cherche en fait la vérité. On est à la quête de la vérité. Ceux qui contestent le rapport ou ceux qui contestent ce qui a été dit ou l'interprétation faite des signes, mais qu'ils produisent également leur rapport. Et à la fin, nous allons comparer les rapports pour voir qui a raison, qui dit vrai. Mais c'est pas possible. Ils n'ont jamais produit un rapport ceux-là qui contestent ce que disent le Tofa 2000. Les Tofa. Ils n'ont jamais produit un rapport. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a beaucoup d'agitation. Et c'est ça, moi, je dis, il faudrait qu'on puisse se méfier. Vous avez cité des exemples tout à l'heure, vous avez même eu du mal à citer la liste des titres, le profil de l'homme qui est venu vous voir. Je dis, attention, les familles qui s'agitent dans le pays, qui viennent encore une fois saboter le travail. Vous connaissez. Mais non, écoutez, s'il vous plaît. Vous êtes un initié. Je vous ai expliqué que je me suis abstenu d'aller vers l'initiation. Si vous parlez de sabotage, c'est que vous avez pris parti. Non, c'est pas que je prends parti. Oui, vous avez il y en a qui s'agitent. Mais je vous dis. Vous avez utilisé des expressions. Vous avez dit il s'agit. Mais non, je vous le confirme. Vous avez appelé famille et qu'ils viennent saboter. Le trio vigile, le riche, Saturne, je vous le concède. Si vous pensez. Non, ceux qui s'agitent sont également à l'écoute, donc dites tout ce qui reste. Si vous pensez que j'ai pris parti, ça vous engage. Je vous dis que, vous savez, c'est le milieu du phare, c'est également un milieu structuré, organisé. C'est ce que nous disons. Comme dans le milieu de la presse, comme dans le milieu donc, des politiques, tout est organisé. Et je vous dis, pourquoi est-ce que le professeur Kofi Aza, quand il est venu hier, il a pris quand même la précaution de dire, il s'abstient de parler officiellement en attendant le rapport. Posez-vous des questions. Alors que c'est le professeur, pratiquement le coordonnateur de l'événement. Mais il prend quand même la précaution de dire, nous attendons le rapport final pour pouvoir finalement dire exactement ce qu'il y a. Et compte tenu donc d'une certaine sensibilité par rapport à certains sujets comme les élections par exemple, il s'abstient de parler, il laisse donc libre cours aux gens de découvrir le rapport et de s'approprier donc les termes du rapport. Mais c'est pourquoi je dis que encore une fois, dans ce milieu-là, ce sont des familles qui ont été certainement peut-être initiées. Qu'est-ce qu'on appelle famille en français? Vous voulez que je vous explique ça? Ça n'a pas d'explication. Non, ça n'a pas d'explication. Non. Je le dis encore une fois, ça n'a pas d'explication. Parce que si je tente de vous... Votre mot ne désigne rien. Si je tente de vous expliquer en français, ça n'a pas d'explication. Ça n'a pas de répondant. Le famille, c'est ça n'a pas de répondant, je vous le dis. Est-ce le pratiquant? Je vous le dis que ça n'a pas de répondant en français. C'est ce que vous faites. C'est du bruit seulement. Non, c'est ce que vous faites. Et vous, comment expliquer le truc? C'est certainement en cherchant forcément à expliquer des choses de nos langues, de nos pratiques endogènes, qu'on finit par pervertir le sens. Je dis, je ne veux pas employer des deux. Moi, je veux simplement parler le francophone pour répéter mon professeur. Je dis, encore une fois... Avec quelle université? Est-ce que David de Kofi Aza est Favi? Non, pas du tout. Il n'est pas Favi. Mais c'est qui les Favi? Lui, il est quoi? Le professeur Kofi Aza, c'est un sachant. C'est pas un fadant. Sachant, c'est aussi français. Si vous l'appelez Fagan, je vous le conseille également. Vous aviez eu l'occasion de lui poser la question hier. Si vous avez loupé l'occasion, ne venez pas m'assailler avec vos questions. Vous auriez pu lui poser la question. Il allait vous dire.
Il est fagan ou bien il est fabi. Je vous dis. Le bologue cherche cette expression. Cela voudra dire. Il n'a pas cherché cette Aden a fait une classification. Oui. En termes d'hierarchisation, si on peut dire d'hierarchie. Le fabi vient-il après le fagan ou Le favi vient après certainement le fagan. Cela voudra dire que vous insinuez que ceux qui contestent aujourd'hui, ce sont des gens, des subalternes, je pense que... personnes qui ne sont pas aussi outillées. Ça, c'est encore vous qui le dites. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites finalement? Vous avez peur d'assumer vos propos? Non, pas du tout. Mais laissez-moi quand même évoluer. je vous dis, non, je connais bien cette technique-là, je connais bien ça. Ah bon. Je vous dis simplement que dans le milieu du phare, c'est organisé. Et donc, il y a les fagans, il y a les favis, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, je pense que il faut simplement prendre exemple sur ce que le professeur Kofi Azer est venu dire hier. Si lui, sachant professeur donc du domaine, il vous a quand même dit, il attend le rapport pour aborder certains sujets, il aurait pu vous dire, c'est vrai, il vous a dit que c'est un instrument politique. Mais ce que vous oubliez également de préciser, ce n'est pas un instrument politique au service d'un homme. Pas du tout. C'est parce au service de la nation. C'est parce que justement, ceux qui, quand on parle du roi, après une consultation, le roi, il vous l'a dit tout à l'heure, le roi c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Et vous l'avez écouté encore hier. Politique parce que les problèmes dont parle le FA, par exemple, il y a des solutions qui ne peuvent que venir du chef de l'État. Quand on parle des conflits, par exemple, et quand il est allé jusqu'à dire que, vous voyez, il demandait au chef de l'État d'accorder la grâce présidentielle, par exemple, à Sébastien Jamé Javon, c'est certain que les problèmes du pays viendraient forcément de leur conflit à eux. Ça voudra dire qu'encore une fois, le FA parle, mais les acteurs qui doivent œuvrer pour la paix, pour éviter les problèmes, encore une fois, se retrouvent dans l'arène politique. Donc, ce n'est pas au fait un instrument politique au service d'un homme, d'un gouvernant, c'est au service de la nation. Donc, moi, je voudrais que... je vais finir sur la terre en disant, le problème fondamental qui se pose dans ce milieu, c'est qu'il y a encore, entre griffes, des rébellions, des gens qui ne veulent pas encore accepter que ils sont à des positions données, accepter un peu. Ce sont les favis qui ne veulent pas accepter qu'ils sont favis aux côtés des favis. Les favis peuvent contribuer de façon respectueuse et dans le respect des normes du couvent à contribuer à l'élaboration du rapport. Mais si un favi saute seulement les escaliers et veut quand même se montrer devant les médias, conséquence, on a des interprétations qui coulent les rues. Et vous êtes vous-même aujourd'hui pris au piège. En donnant l'exemple de la presse, vous parlez d'hierarchie, que c'est structuré. S'il y a l'UPMB, s'il y a des organisations, ça n'empêche pas que vous, Joël Tchogbe, si vous ne répondez pas, si vous trouvez que ce qu'ils disent en haut là-bas, ce n'est pas concret, que le journaliste prenne la parole. Non, sauf que... On ne vous classera pas dans la catégorie des petits journalistes. Sauf que votre exemple est malvenu. Parce que justement, les règles de la presse ne sont pas forcément... Quand je parle de structuration... Vous avez donné l'exemple? Oui, justement parce que... quand on parle de structuration, c'était juste pour vous montrer que, comme la presse, comme le milieu politique, comme les institutions, c'est également structuré. Dans les couvents, il y a des conventions également, il y a des normes à respecter. Et donc, les favis qui sont à l'écoute actuellement, moi je considère qu'ils le savent, donc il revient à cette favi-là de se conformer et qu'on arrête donc la polémique inutile. Quand on fait cette polémique, on se retrouve toujours que les récupérations derrière, au fond, sont politiques. Hier, soit c'est les gens de l'opposition qui récupéreraient parce qu'ils trouveraient que les prédictions sont défavorables à ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui nous dirigent qui font la récupération, qui font la communication autour, parce qu'on a dit que l'année qui s'annonce est une bonne année. On va desserrer les ceintures, on a utilisé des expressions du chef de l'État. Et je posais la question d'introduction, quel est cet intérêt que les chapelles politiques pourraient tirer de la consultation du FA? C'est vrai que vous avez commencé par dire tout ça. Oui, enfin, moi je crois que ce qui a ajouté à la polémique, c'est un peu, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, la chapelle qui a commencé à annoncer que demain, il a le Toufa. Cette chapelle-là, vous la connaissez, c'est la chapelle du pouvoir. Sur les réseaux sociaux qui annonçaient déjà que oui, demain, il a le Toufa. Vous comprenez que l'année passée, les prédictions n'étaient pas en leur faveur et donc ils s'attendraient peut-être au même coup. Mais si ils ont su que les prédictions doivent être en leur faveur cette année, vous voyez, c'est suspect qu'on puisse
pensez que c'est eux qui vous invitent à regarder la télé parce qu'il y a un bon match demain. Donc, c'est un peu ce qui a surpris les gens, ce qui a rajouté à la polémique de mon point de vue. Maintenant, ce dont parle le biologue, l'ancien biologue Joël Togbe, non, ce n'est pas que les favis, comme il dit avec mépris. Ce n'est pas que les favis. Moi, dans le cadre de la préparation donc, de cette émission, j'ai été obligé alors de consulter, même si ce n'est pas téléphone, pour dire, mais, tel signe là, ça dit quoi? Moi, j'ai posé des questions à de respectueux, comment dit-on, praticiens du phare, qui ont donné leur avis. Donc, la polémique, si c'est au niveau des réseaux sociaux, entre des gens qui se défoulent seulement en parlant de politique, bon, ça suffit, mais si c'est... Est-ce que je ne vous demande pas de révéler leur identité? Est-ce que dans ce qu'ils disent, vous n'entendez pas au fond que, bon, celui-ci serait des approches de tel homme politique et l'autre tel homme politique et que cela pourrait justifier cette interprétation que ferait X, Y ou Z? Non, moi, je n'ai même pas dévoilé pourquoi moi je cherchais. Sans doute, ils ont su que, bon, il a le TOFA, donc... En principe, ils devraient s'ils se disent, nous sommes tous connaisseurs et que telle personne interprète le phare, les signes du phare comme cela, ils devraient s'étonner de dire, mais pourquoi c'est ça il dit? Et chercher peut-être à répondre à ça. Non, ils n'ont pas dit que c'est Kofi Asar ont tort. Ils n'ont pas dit ça net. Cela dit, c'est une question de dosage. C'est-à-dire quand le Woli Ofo, par exemple, on vous dit que oui, c'est un signe qui présage des choses graves, ceci. Mais on peut arranger. Comme le fait toujours, quand on fait les sacrifices, vous pouvez parer au pire. Voilà, donc, c'est pareil. C'est porteur à la fois du mal et du bien. Bon, on me dira que tout est comme ça dans la vie, hiérarchisé à la fois bien et mal. Mais bon, comment je ramène ça au niveau d'analyse juste de journaliste? Tout le monde sait que 2019 doit être relativement moins difficile que 2018. Et pour cause, c'est une année d'élection. Le chef de l'État, le gouvernement en général, est obligé de desserrer la ceinture comme eux-mêmes ils ont utilisé l'expression. Desserrer pour séduire. Les nombreux chantiers qui sont ouverts par-ci par-là dans tous les pays du monde ont fait en sorte de faire coïncider, n'est-ce pas, les infrastructures du genre avec les échéances électorales. Moi, je préfère ça encore au poste de première pierre. Donc, ça va se faire, la route de Porto-Novo. Je ne sais pas si c'est volontairement, ça traîne ou pas, mais c'est sûr que d'ici avril, d'ici mars, une bonne partie de la route. C'est le asphaltage. Voilà, les vont marcher, vont aller le 25 décembre prochain, et pourtant le 25 c'est à côté. Et à la plage. Vous appelez quoi les ce sont les christianistes célestes qu'on appelle ici en langue nationale. Donc, ils vont aller à la plage sur une route asphaltée. Peut-être qu'ils vont être les premiers à utiliser une route asphaltée, je ne sais rien. Mais c'est comme ça. Vous l'utilisez entre Porto-Novo et Misrete, mais de façon informelle. Non, Porto-Novo et Misrete, c'est l'asphaltage aussi. Ça, c'est du goudron en mode uniforme. Mais quand on ne me faites pas perdre. C'est aussi ça, l'asphaltage. Non, l'asphaltage. Enfin, je ne sais pas. Finalement, moi, je ne sais même pas pourquoi on ne peut pas dire. Bon, moi, je ne sais pas. J'attends de voir les routes. Ce n'est pas que des pavés, l'asphaltage. C'est quoi? Vous allez nous ramener chez Joël. Il parle sans définir de quoi il parle. Bon. Non, donc, que lui peut définir ce qu'il dit. Moi, on n'a pas défini Fabi tout à l'heure. Non, je vous dis qu'il n'y a pas de répondant français. De peur de pervertir le sens du mot. Donc, c'est ça. Tout le monde sait que c'est l'année d'élection. Et qui dit élection, les populations auront qui 500, qui 1000 francs, qui 2000 francs, des acteurs politiques. Et donc, ça va changer par rapport aux années arides comme 2018, comme 2017, comme ça. Donc, on sait que globalement, ça devait être meilleur que 2018, de mon point de vue, quoi qu'on dise. Et donc, on peut dire que sans doute, ils n'ont pas tout à fait tort, les Kofi Asar. Quand j'amène ça juste au niveau d'analyse, comme on le fait tous les jours ici en studio. Parce qu'on n'a pas encore eu ces réalisations. Et pourtant, déjà, c'est aussi ça, également, l'autre sens de la polémique. Est-ce qu'on trouve que, avant même que les réalisations ne soient là, le TOFA présente le président de la République désormais comme un homme à soutenir? Le TOFA dit que c'est ce que lui, il a vu. Il dit que l'oiseau sera vilain au départ, comme voilà, pour expliquer l'allégorie. Mais au finish, quand il va grandir, ça va être... un bel oiseau. Oui, voilà, donc que c'est comme ça.
et que c'est l'allégorie, enfin, si c'est ce qu'ils ont trouvé et que c'est l'interprète, enfin, c'est comme ça, l'allégorie qui va avec, maintenant on peut arranger tous les discours, on peut dire, bon, cet oiseau-là, c'est le chef de l'État. Ceci, c'est... Là où moi, je n'ai pas bien compris, c'est quand on dit, par exemple, que c'est toi-même qui as cherché la misère et la misère. Est-ce que cette misère-là, c'est le peuple béninois, le chercheur de misère, ou c'est le chef de l'État? Le chef de l'État, moi j'ai ramené avec... Il vous l'a dit en studio que le président de la République... C'est parce que moi j'ai demandé si c'est le chef de l'État. Il a dit oui, pour ces réformes. Il dit, est-ce que ça peut être les réformes, par exemple? Il a dit oui, les réformes. Mais ça peut être aussi les populations en faisant le choix de talons. On est toujours dans le phare, il n'a rien de fixe, n'est-ce pas? Donc voilà, Non, vous interprétez le phare. J'interprète l'allégorie du phare. Et c'est là la complexité du studio. Vigile Avancel l'a dit, je dis, et c'est là la complexité du phare. Et c'est pourquoi je n'accuse même pas aujourd'hui ceux qui interprètent d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire les signes du phare. Je ne les accuse pas autant parce que j'écoutais le professeur David Kofi Aza hier, ou enfin même tout à l'heure, puisque je continue de travailler sur l'élément, et il dit... Bon, attendons de voir. Et il dit que c'est un peu comme, c'est pas un papayer ou un arbre qui a beaucoup de fruits et à un moment donné, les fruits abandonnent peut-être l'arbre et qu'il y a des hommes ou des acteurs politiques entre griffes qui vont croire qu'ils ont le peuple derrière ou qu'ils ont du monde derrière, mais à un moment donné, qu'ils ne verront rien, qu'ils seront déçus. Quand Vigile insistait, il a précisé que ça peut être dans le camp de la mouvance comme de la force alternative. Voilà. Ça, mais, écoutez, lorsque vous arrivez à ce niveau et qu'on vous dise, mais aujourd'hui, nous savons que du côté du gouvernement, il y a je dirais presque, il y a du monde, il y a la classe politique en général. On se dit également de l'autre côté aujourd'hui que le peuple, entre griffes, se retrouve peut-être du côté de l'opposition. Bon, maintenant, quand vous faites un peu le choix, si en 2016, on constate que c'est la mouvance qui a gagné. En 2019, j'allais dire, toutes mes excuses. En 2019, on constate que c'est la mouvance qui a gagné. On dira, le phare a raison. Le phare a dit, vous allez supposer, vous allez croire que vous avez du monde derrière. Il s'agissait en réalité de l'opposition. L'opposition, en réalité, c'est le peuple. Il comptait sur le peuple ou la grande masse de déçus. Non. Et finalement, puisque c'est la mouvance qui a gagné, vous faites l'effort de rendre au fait le langage du discours du phare. Non. Laissez-le faire son interprétation. Je ne fais que répéter ce que le professeur a dit. Je ne fais que répéter ce que... Le professeur n'a pas parlé du peuple. Non, le professeur a dit que ça peut être d'un côté comme de l'autre, que ça peut être du côté du chef de l'État ou de la mouvance comme de l'opposition. Non, c'est pas compliqué de mon point de vue. D'abord, rien ne vous dit. Je ne sais pas là où vous avez vu le peuple. Je ne sais pas là où vous avez vu le peuple derrière l'opposition. Non, mais c'est après les élections qu'on peut affirmer ce que vous affirmez là. C'est pourquoi je dis les interprétations. Et d'ailleurs, quand vous écoutez un peu le professeur Aza, mais il n'est pas aussi allé très loin de ce que disent les autres, comme quoi il y aura du malheur, il y aura ceci, vous voyez la difficulté que vous avez. Et donc, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je retrouve des papiers dans le studio finalement. Oui, parce que vous maintenant, Vigile, vous-même là, vous mettez à expliquer ce que le phare a dit. Vous avez été initié? Non, mais c'est pas votre histoire, mais c'est grave. Vous essayez d'expliquer ce que le phare a dit. Alors que le discours du phare est inaccessible. Interprétation, parce que même en studio hier, il cherchait à rattacher ce que le phare a dit à la réalité. La réalité. Et même le professeur disait, ça peut être. Voilà. Ça peut être. Le discours du phare est inaccessible aux non-initiés. Mais faux. C'est le non-initié qui va chez le phare. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une manière de jeter les points. C'est un discours codifié. Et donc, quand vous avez commencé par vouloir vous expliquer, vous avez vu, vous êtes mélangé. Le peuple derrière l'opposition, le monde derrière la mouvance. Non, finalement, voilà un peu ce qui rend difficile. Vous avez raté un chapitre. Que le phare dise opposition, mouvance. Non. Vous avez été ce que vous dites, oui. Vous avez été et avant dans quel couvent? David
David Kofi a parlé de quelqu'un qui a donné 5 000 francs plus une bouteille de boisson. Vous êtes de la maison. Beaucoup dit que ça doit être en date Virginie. Ça Virginie. Donc, je voudrais dire, pour faire sérieux, je voudrais dire que quand vous voyez un peu ce que le professeur David Kofi Azar a dit également. Sinon j'allais vous poser la question. Sinon, tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé terminer mon explication. Bon, d'accord, parce que je vous laisse c'était juste pour quand même démontrer que il y a une certaine complexité ou une difficulté à être précis. C'est pourquoi j'ai dit au début, à ma première prise de parole, j'ai aimé ou j'aime en fait le rapport qu'ils produisent à la fin. Parce que avec le rapport, ceux qui ont lu le rapport peuvent dire ou comparer les faits à ce qui est écrit pour voir s'il y a du concret. Je pose la question avant d'aller à Joël Tchobéry. En quoi avoir dit ça amènerait l'électeur à faire son choix pour les élections législatives de 2000, par exemple. Mais d'abord, c'est une guerre psychologique. Quand on vous dit demain vous allez trouver du bonheur, vous aurez la paix, vous vous dites déjà bon, alléluia. Et on vous dit, c'est sûr, qui va œuvrer pour créer ce contexte-là, c'est peut-être le gouvernement en place. Et vous vous dites déjà, mais si c'est ça, mais pourquoi nous le combattons peut-être un peu tôt? On a peut-être tort d'avoir raison trop tôt. On lui donne encore un peu de temps. Et voilà, les élections de 2019 peuvent arriver, on peut peut-être encore leur accorder cette confiance-là, et bon, on va voir si il y a d'autres élections qui vont peut-être venir. Je pense quand même qu'il y a une guerre psychologique qui commence déjà. Et cela peut effectivement jouer. Ça peut, parce que vous savez, le Béninois est un croyant. Il aime beaucoup tout ce qui a trait à tout ça. Parce que je sais, dans la région, je ne veux pas dire chez moi là-bas, vers Vida, mais quand vous parlez de ces choses, les gens, ils s'en affolent. Enfin, ils aiment ça, ils aiment écouter ça, ils veulent savoir ça. Donc, lorsque vous dites... En un mot, ça influence. Ça peut influencer un choix. Même pour une élection, jusqu'au choix à faire pendant une élection. Ça influence. Ça peut influencer des électeurs. Des électeurs peuvent, à partir de ça, prendre leur décision d'aller vers X ou Y. Autrement dit, Virgile avançait, depuis cette consultation, il y aurait les unes qui se rempliraient de façon virtuelle le profil de la mouvance présidentielle. Non, pas forcément. Il a que si vous avez suivi le chef de l'État aussi dans ses discours sur le quotidien difficile des Béninois, il s'est lui-même toujours présenté comme ce vilain oiseau-là, n'est-ce pas, qui va finir par devenir le bel oiseau. Vous êtes d'accord? Il dit, ça va être difficile maintenant. Des réformes, ça passe par là. Et c'est le discours que vous entendez donc les acteurs du pouvoir dire. Ça va être difficile, mais après, nous allons desserrer la ceinture. C'est bien ce que le chef de l'État a dit lui-même. Donc, c'est exactement... Lui-même avait déjà consulté le FA depuis... Non, pas ça. Depuis 2-3 ans. Hein. Toutes les réformes passent par là. Non, c'est sûr. Vous savez, il est lui-même d'ailleurs issu d'une famille de familles, pour reprendre le terme de les Guédégué. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abomey, c'est ceux qui consultent quand même le FA pour le roi. Et sa famille maternelle est Guédégué. Donc vous n'allez rien à lui apprendre du FA. Donc pour aller à cette compétition, il a pris par là. C'est même plus à chercher. Il aurait. Non, pas il aurait. Nous sommes des journalistes, nous sommes des journalistes d'investigation. Je n'étais pas là, ne me demandez pas s'il était là. Puisque là, vous affirmez. Mais je l'ai affirmé. Vous l'affirmez. Parce que les journalistes tiennent pour affirmation ce qu'ils peuvent prouver. Voilà. Oh non, ça, vous retournez à l'école. C'est votre affaire. Ouais, je le dis. Sur le terrain. C'est votre affaire. C'est votre affaire. Mais donc, c'est cela. Et donc, que ce discours-là vienne aujourd'hui de la bouche, n'est-ce pas, de ceux-là qui consultent le FA. Encore une fois, voilà ce qui a rajouté, n'est-ce pas, à la polémique. Voilà donc les Kofi Azar qui parlent comme le chef de l'État, qui tiennent exactement le même discours que le PAG, si vous voulez. Maintenant, bon, si c'est le discours qu'ils ont vu à travers le Hackplay, où est le problème? Voilà. Pourquoi dire que c'est un discours du PHC ou pourquoi? Mais c'est pas. Ils ont dit nous ne faisons qu'interpréter les signes que nous avons vus. Donc je ne comprends pas pourquoi on parle d'oracle ou de non, je vous ai déjà dit ces termes d'oracle là.
Parce que d'accord, parce que Ça ne répond à rien. ça ne répond Dans notre pratique endogène. et ça, Joël Tchogbe a déjà amené les gens à commencer par intégrer. On sait à propos du chef de l'État pour dire pour gagner l'élection, il faut maîtriser les grands électeurs. Il faut maîtriser. On a complété la liste en disant il faut maîtriser le TOFA. C'est pourquoi je posais la question, le TOFA est-il devenu l'autre grand électeur? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Le TOFA, ça fait partie donc de notre identité culturelle et culturelle à la fois. Et il l'a dit. Le TOFA, aujourd'hui, instrument politique, pour reprendre l'expression du professeur David Kofi Azar. Non, il faut clarifier, parce que c'est dans mes oreilles qu'il a parlé de ça. Peut-être je suis mieux placé pour expliquer. Quand il parle d'instrument politique, il dit que c'est un outil d'accompagnement de développement. C'est-à-dire, comme une boussole également, c'est exactement le terme. Une boussole qui devait pouvoir guider les dirigeants à gérer la cité. Pas plus. La politique, c'est la gestion. Voilà, c'est la gestion de la cité. C'est ça. C'est pas politique comme prendre parti. Voilà. Non, justement, on n'a jamais dit Voilà ça. une affaire de régler. Comme un homme politique, pas pour dire qu'un homme politique peut aller chercher le phare, faire Voilà, le phare pour exactement. l'utiliser. Donc, moi, je pense que dans cette situation, il faut quand même qu'on puisse en convenir. C'est une guerre psychologique, effectivement, parce que oui, la Béninois à dominance des croyants et tout. Ceux qui se réclament déjà même être de nos pratiques, de nos religions endogènes, c'est sûr qu'ils ont déjà peut-être leur camp déjà choisi après le phare, parce que le phare a peut-être dit, mais nous également, nous suivons le phare pour ne pas peut-être être ceux-là sur qui le mal donc va tomber si on désobéissait au phare. Encore une fois, le phare est maître d'indication. Mais le phare ne va pas vous dire c'est le blanc, c'est le noir, directement. Il a posé la question hier pour dire les maladies de type nouveau, c'est Ebola. Il vous a répondu pour dire le phare ne va pas dire que c'est Ebola. Mais si au cours de l'année vous avez des cas de maladies bizarres, vous comprendrez qu'on vous dirait également que le phare avait déjà annoncé de nouvelles maladies. De nouvelles maladies, voilà, que le phare avait déjà parlé. Donc moi je pense que le phare est maître d'indication. On ne peut pas dire, quand il parle de confusion, moi je ne m'inscris pas forcément dans cette dynamique-là de confusion. Le phare vous laisse le boulevard ouvert, les choses vont se produire, les Béninois vont constater simplement, et nous allons donc tirer la leçon qui s'impose. Merci, mesdames, messieurs, c'est déjà tout pour ce premier numéro de la semaine de l'intégral Boulevard des Opinions. Bien fermé la marche. Mohamed Yamini nous a accompagnés à la mise en onde. Nos programmes se poursuivent sur Soleil FM et sur Sika TV, notre partenaire.